Bonjour chers élèves, alors on va continuer toujours dans le cadre de la description pour terminer cette séquence qui est la séquence 5 sur votre livret le parcours et pour pouvoir passer à d'autres leçons. Bien sûr cette séquence comme vous l'avez constaté, elle a pour objectif de faire la description d'un animal et l'intégrer dans le récit. Bien sûr, on a vu bien avant faire la description d'un personnage ou bien d'une personne et l'intégrer dans le récit. On a vu faire la description d'un lieu et l'intégrer dans le récit. Maintenant, on est dans faire la description d'un animal et l'intégrer dans le récit. Bien sûr, on n'est pas encore arrivé à faire cette description dans le récit, mais on est en train de vous donner certains outils, certaines notions qui vont vous aider à faire la description, puis l'intégrer dans le récit, d'accord? On a déjà vu dans le premier semestre le récit, on a parlé du récit, on a vu l'importance du récit, on a vu le texte narratif et ses caractéristiques, et on a dit que dans le texte narratif, si on veut écrire un texte narratif, ou bien si on veut écrire un récit qui est très très clair, qui est bien détaillé, il faut vraiment intégrer des descriptions. Pourquoi? Parce que la description est importante pour le récit. Elle donne vie au récit, elle permet au lecteur de voir d'une manière claire l'histoire, de vivre l'histoire avec les détails donnés et précisés par la description. Donc, d'où vient l'importance de la description? La description, un récit avec des passages descriptifs, avec des descriptions, c'est un récit plus amusant, plus attirant, plus passionnant. Par contre, un récit sans description, il est quand même il sera peut-être ennuyeux, voire même désintéressant. Donc, d'où vient l'importance d'étudier d'abord les descriptions, de reconnaître les différentes descriptions qu'il faut faire, puis essayer d'ajouter ces descriptions dans les récits. Donc, on n'est pas encore arrivé à ça, parce que quel est l'objectif de la fin de la séquence? Quel est le projet? C'est produire un récit court et y intégrer une description. Donc, on va travailler sur ce projet. Donc, et vous le voyez très bien dans la compétence, c'est comprendre et produire un texte descriptif. Bien sûr, un texte descriptif, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Alors, si vous l'avez remarqué, avec les personnages, avec les personnes, avec les descriptions des lieux et des animaux, on cherche à reconnaître et à savoir comment décrire, comment écrire un texte descriptif dans lequel on décrit un élément précis. D'accord? Donc, lorsque vous savez décrire un lieu, sans l'intégrer dans le récit, donc une fois on vous donne un lieu et vous décrivez le lieu, ou bien on vous donne un personnage, ou bien une personne et vous faites le portrait physique et le portrait moral, donc et vous arrivez à écrire, à produire un texte dans ce sens, donc vous êtes en train de produire un texte descriptif. Et nous ici, quel est notre objectif? C'est de produire le texte descriptif, parce que ce passage descriptif et ce texte descriptif qu'on va produire, ou bien les textes descriptifs sur lesquels nous nous entraînons, donc on aura vraiment par la suite la capacité d'intégrer ces passages descriptifs dans le cadre narratif. C'est possible, on le voit. Donc il y a pas mal de textes qu'on a étudiés où on a des narrations ou bien on a des descriptions dans la narration. Donc voilà. On continue avec la description d'un animal. Si vous l'avez remarqué, je ne vous ai pas demandé d'écrire beaucoup de choses, tout simplement parce que je suis en train de vous préparer un PDF dans lequel vous aurez ce lexique de la description d'abord, et vous aurez un autre PDF dans lequel on a comment décrire les différentes parties du corps d'un animal, d'accord? Et je vais vous les envoyer le plus tôt possible pour pouvoir les ajouter à ces vidéos et avoir l'idée plus claire. Voilà, donc si vous prenez votre manuel, la page 147,
D'accord? Vous allez trouver qu'il s'agit d'une activité de langue dans laquelle on va voir quoi? On va reconnaître les parties du corps d'un animal. D'accord? Reconnaître les parties du corps d'un animal, c'est important dans le sens où, pour décrire un animal, qu'est-ce qu'on fait? On décrit les parties de son corps. Et si on ne reconnaît pas ces parties du corps et comment on les appelle, donc cette description serait un peu difficile à produire. Alors, si vous avez vu la vidéo que je vous ai envoyée avant celle-ci, donc on a parlé d'un animal. On a vu un texte de lecture dans lequel il y avait un animal. Donc, quel est l'animal en question qu'on a étudié en texte de lecture? Bien sûr, on a vu l'éléphant. D'accord? Et pourquoi je vous pose cette question? Parce que reconnaître les parties du corps d'un animal, on a déjà commencé avec le texte des éléphants. D'accord? On a dit que pour faire la description, on peut commencer par du général vers le particulier et du haut vers le bas. Et on a quand même identifié et parlé de quelques parties du corps de l'éléphant. On a parlé de l'allure générale déjà. On a dit que c'est un animal qui est géant, qui est énorme. On a parlé de sa trempe. Voilà, la trempe, c'est une partie du corps de cet animal. Ses pieds qui sont lourds. Ses défenses, si vous vous rappelez, on a parlé aussi des défenses. Donc là, il s'agit des parties de l'animal. Et si on veut décrire l'éléphant, on ne peut pas le décrire sans parler de sa trempe et de ses défenses, parce que ce sont les parties du corps qui marquent l'éléphant. Et sans parler, on ne peut pas parler aussi, ou bien décrire l'éléphant sans parler de son allure générale, sans dire qu'il est un animal géant, qu'il est un animal qui est énorme. Donc, ce sont des particularités qu'il faut vraiment préciser dans la description de cet animal qui est l'éléphant. Donc, reconnaître les parties du corps d'un animal permet et aide quand même à le décrire d'une manière plus claire et d'une manière plus simple. Alors, voilà, sur votre manuel, la page 147, vous avez cette page, voilà. Donc, c'est la page. Et sur cette page, vous avez « J'observe, je comprends ». Vous avez cette image, ce dessin. Et on a des questions auxquelles on va répondre. Donc, si vous prenez votre manuel, vous allez trouver bien sûr cette page. Alors, je vais vous demander d'abord d'observer cet animal ou bien d'observer cette image. Vous voyez, donc c'est une image qui est un peu drôle, n'est-ce pas? Donc, on constate dès la première observation qu'il s'agit d'un animal. Mais on sait aussi que ce n'est pas un animal réel. Donc, c'est un animal. Donc, on a dessiné un animal et on a quand même pris les différents ou bien différentes parties des corps de plusieurs animaux et on les a quand même collés ou bien mis dans le même dessin pour avoir cet animal drôle, bizarre, bien sûr imaginaire. Mais aussi lorsqu'on observe l'image, on arrive quand même à reconnaître certaines parties de ce corps. Si je vous demande à travers cette observation de relever les noms de certains animaux, donc déjà avec la queue, on peut dire le crocodile, n'est-ce pas? Avec la tête, on peut dire la vache, voilà, donc la vache. Si on voit par exemple les deux premières pattes, donc sont des pattes palmées, donc on va penser au canard, voilà. Derrière, si vous voyez donc les pattes derrière, avec juste avant la queue, donc ici c'est un guépard et juste au milieu, donc le milieu du corps, donc le corps, on voit donc cet aspect tacheté et cette couleur orange, donc on pense au tigre, voilà, on pense au tigre, n'est-ce pas? Et si vous voyez par exemple l'animal, vous allez vraiment découvrir et reconnaître pas mal d'animaux qui sont vraiment qui se trouvent dans le même dessin, dans le même animal. On a pris des parties du corps et on est sorti avec cette image, n'est-ce pas? Alors, voilà.
Donc, que représente le dessin sur la page 147? Donc, un animal. Un animal, bien sûr, imaginaire, un animal qui est drôle, qui est bizarre, parce que dans la réalité, il n'y a pas un animal semblable. S'agit-il d'un seul animal? Non. Donc, on l'a compris. Rien qu'à partir de l'observation, on a compris qu'il s'agit de beaucoup d'animaux dans le même dessin, bien qui contient cet animal. D'accord? Maintenant, première question, en m'appuyant sur les indications suivantes, j'entoure les animaux représentés dans ce dessin. Donc, ils vous ont donné tigre, lion, cheval, crocodile, vache, loup, canard, chien, guépard, moineau et poisson. Donc, ils vous ont proposé des animaux, c'est à vous de relever les noms des animaux qui se trouvent ou bien que vous avez pu repérer à travers ce dessin. Puis, j'indique les parties du corps qui correspondent à chaque animal à partir de l'image, d'accord? Alors, si on prend les animaux, donc on l'a déjà dit, donc on a la vache, on a un moineau, on a un tigre, on a un guépard, on a un crocodile. Alors, il y a aussi le canard pour les pattes. Moi, je suis d'accord pour le canard puisque le moineau, d'accord? C'est possible. C'est bon. Alors, on complète le tableau. Donc, pour la vache, on a la tête. D'accord? Le moineau, je ne suis pas très d'accord. D'accord? Parce que moi, j'ai pris ce tableau du guide. Je ne suis pas très d'accord avec le moineau. Je ne sais pas. Mais personnellement, je vois que les pattes qu'on a ici sur la première image, là, avec ces pattes, moi, je suis pour le canard. D'accord? Pour ces pattes, je trouve que ce sont les pattes du canard. Ils sont palmés, ils ont cette forme. À mon avis, c'est ça. Je trouve que c'est la bonne réponse. D'accord? Il se trompe des fois, mais on peut corriger quand même, c'est pas un problème. Alors, on continue. On a aussi le tigre, le dos et le ventre, n'est-ce pas? Donc, le guépard, les pattes derrière, d'accord? Et le crocodile pour la queue. D'accord? Donc, c'est ça pour ce tableau. Donc, les animaux qu'on a ici, on revient au dessin. Donc, on a la queue, voilà, la queue du crocodile. Et les pattes derrière, là, c'est le guépard. Donc, voilà, ici, le ventre et le dos, c'est le tigre, n'est-ce pas? Ici, la tête et cette partie tachetée, c'est la vache. On a ici même, ils n'ont pas donné ici pour les pattes. Donc, ici, on a le canard, ou bien l'oie aussi, ainsi de suite. Voilà, ce sont les parties du corps des animaux et c'est très important. Vous voyez donc l'importance des parties des animaux, du corps des animaux. Donc, ils permettent de reconnaître mieux l'animal. Alors, vous avez une question ici. Je rappelle les parties du corps qui portent le même nom chez les animaux. Alors, pour la bouche, pour certains animaux, on ne dit pas la bouche. Pour un grand nombre d'animaux, pour presque tous les animaux, à part les oiseaux. Donc, on dit la gueule, on ne dit pas la bouche. Donc, pour les oiseaux, on dit le bec, n'est-ce pas? Mais pour les autres animaux comme la vache, le lion, le chien, ainsi de suite, on ne dit pas la bouche, on dit la gueule, d'accord? Que dit-on pour la bouche d'un oiseau? On dit le bec, d'accord? Pour le nez des animaux. Pour le chat, le chien, le loup, le tigre, ainsi de suite, on dit le museau. On ne dit pas le nez, on dit le museau, d'accord? Pour les pieds de tous les animaux, pardon, on dit les pattes, d'accord? On dit les pattes. Alors, que doit-on dire pour les poils d'un oiseau? Donc, l'oiseau n'a pas de poils. Les poils, c'est pour les autres animaux. Alors, les oiseaux, on ne dit pas les poils des oiseaux, c'est faux, on dit les plumes. Vous voyez? Donc, il y a des parties qui se ressemblent, il y a des parties qui changent. Donc, pour les pieds, tous les animaux, on dit les pattes, d'accord? Pour la bouche, pour les mammifères, pour les animaux qu'on connaît, donc on dit la gueule. Pour les oiseaux, on dit le bec, d'accord? Donc là, il y a une différence.
pour les animaux, on dit le pelage ou bien les poils. D'accord? Pour les oiseaux, on dit les plumes. Alors, est-ce que les parties du corps sont toujours les mêmes pour tous les animaux? Non, ils sont différents. D'accord? Il y a des parties qui se ressemblent, mais il y a des parties qui font la différence. Je ne peux pas dire que le crocodile a du poil. D'accord? Non, le crocodile est différent. Donc, il a une gueule, oui, mais il n'a pas de poil. Si on parle, par exemple, des oiseaux, ainsi de suite. Donc, il y a des parties qui se ressemblent, il y a des parties qui diffèrent. Et le PDF que je vais vous envoyer, il va vous donner un grand nombre de mots des parties du corps de plusieurs animaux. Comme ça, vous aurez un certain lexique, un certain bagage, un lexique de description pour les animaux qui va vous aider à chaque fois qu'on va vous demander de faire la description d'un animal. Donc, vous serez quand même prêt à faire votre description sans beaucoup de difficultés. Pourquoi? Parce que lorsque je reconnais les parties du corps d'un animal, donc je peux facilement le décrire. Il suffit d'ajouter des caractérisants pour montrer comment est cette partie du corps. Est-ce qu'elle est petite, grande, énorme? On peut donner sa couleur, sa forme, ainsi de suite. Alors, par exemple, je propose un caractérisant aux parties du corps relevées. Par exemple, si on prend la queue, par exemple, on va dire que verte, d'accord? Queue longue pour la queue. Si on prend par exemple la tête, on va dire une tête drôle, n'est-ce pas? Avec des cornes. Des pattes, pour les premières pattes, on peut dire des pattes palmées. D'accord? Pour le dos et le ventre, on peut dire orange tacheté en noir. Donc, c'est comme ça qu'on peut les caractériser. Alors, les parties du corps d'un animal, on va voir. L'oiseau, donc pour les oiseaux, on peut dire la tête, les oreilles, le bec, les yeux, la calotte, le dos, le plumage, la queue, ainsi de suite. Ce lexique, vous l'aurez. Je vais vous envoyer un document dans lequel vous aurez tout ce lexique. Là, c'est seulement pour compléter la leçon. Donc, pour le chat, vous voyez, donc la tête. Si vous voyez, donc la tête, les oreilles et les yeux, c'est fréquent pour tous les animaux. D'accord? Par contre, on a le bec, on a la gueule. Pour le chat et le tigre, on dit la gueule. D'accord? Donc, le museau, les moustaches, la queue, donc pour tous les animaux on dit la queue. Alors pour les oiseaux on dit le plumage, pour les autres animaux on peut dire le pelage, on peut dire la robe, on peut dire aussi les poils, ainsi de suite. C'est bon? Voilà. Pour cette leçon, c'est l'essentiel à dire. C'est ce que je tiens à vous dire pour cette leçon. Le fait de reconnaître les parties du corps d'un animal permet et facilite sa description. Donc, si je veux décrire un animal, je dois quand même avoir une idée sur les parties du corps, de son corps. Sinon, ça serait un peu difficile de faire cette description. Alors, voilà pourquoi je vous invite à faire « Je m'entraîne ». Voilà, vous avez, et je vais voir avec vous la prochaine fois ce dessin. Donc, je complète par les parties du corps de ce chien. Vous voyez, donc vous avez des lettres. Et on vous demande de décrire les parties. Donc, il y a le museau, il y a les oreilles, il y a le dos, il y a la queue, il y a les pattes, il y a la gueule, il y a les yeux. Donc, vous complétez. Puis, vous allez faire la même chose. Donc vous allez faire la page 149. Donc, qu'est-ce que vous avez? Je colorie cet animal à partir des indications suivantes. Alors, ils vous ont donné un dessin, c'est à vous de faire de le colorier. On le colorie selon ce qui est demandé. Par exemple, les cornes, vous voyez, donc les parties du corps maintenant. Cornes en noir. Les yeux, vous allez les mettre en bleu. Les oreilles en jaune. La queue grise. Les sabots rouges. Sabots, voilà. Lorsqu'on dit les sabots, voilà de quoi on parle. Les sabots. D'accord, les sabots rouges et le front marron. C'est vrai, vous n'allez pas avoir en fin de compte l'animal comme il est dans la réalité, mais cet exercice, tout simplement, c'est pour vous amener à reconnaître les parties du corps. Et vous essayez de compléter ce tableau. Je crois que vous avez déjà une idée.
D'accord? Le mâle, l'animal mâle, comment appelle-t-on sa femelle, comment appelle-t-on son petit et comment appelle-t-on son cri? Quel est le cri? D'accord? Je vais donner un exemple avec l'animal le plus simple. Je vais commencer par lionceau. Vous voyez, lionceau, c'est le nom du petit. Alors, l'animal femelle, c'est la lionne. L'animal mâle, c'est le lion. Leur cri, c'est rugir. Donc, vous faites la même chose avec le reste des exercices. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez compris quand même l'essentiel et que vous avez retenu l'objectif. Je vais vous envoyer des documents qui vont vous aider dans la description, non seulement pour décrire un animal, mais aussi pour décrire un lieu et pour décrire des personnes. J'espère que vous êtes toujours concentré, que vous êtes toujours actif. Donc, je vous dis bon courage et au revoir.